Bonjour et bienvenue dans Nutrition douce du Japon, le podcast qui vous fait découvrir les secrets japonais pour une santé durable et un quotidien plus léger. Je m'appelle Akko Mukawa. Je suis diététicienne diplômée au Japon, directrice alimentaire d'Appointi et titulaire d'un master en promotion et éducation pour la santé en France. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une herbe japonaise dont la popularité est progressivement croissante en France, le shiso, connu aussi sous le nom de péril. Le shiso est une herbe aromatique aux usages très variés au Japon. Il existe principalement en deux variétés, le shiso vert, aojiso, au parfum vif et rafraîchissant, et le shiso rouge, akajiso, dont les feuilles sont utilisées pour colorer et parfumer les prunes umeboshi. Ses fleurs et ses graines, connues sous le nom de hojiso, peuvent également être dégustées comme condiment, par exemple en tempura ou en saumure. On voit aussi combien le shiso peut être exploité dans toutes ses dimensions. D'un point de vue nutritionnel, le shiso contient de bêta-carotène, des vitamines de groupe B, de calcium et d'autres minéraux. Toutefois, comme il est généralement consommé en petite quantité pour sa saveur, il est préférable de le considérer comme un complément parmi la diversité de légumes qui apportent les nutriments essentiels. Son parfum unique provient d'un composé appelé périaldéhyde, responsable de cette note fraîche et légèrement épicée. En France, il n'a pas déclenché de véritable boom, mais dans une culture culinaire qui accorde beaucoup d'importance aux arômes, il semble progressivement accepté et suscite la curiosité des chefs et des amateurs de saveurs nouvelles. Historiquement, le shiso est utilisé depuis des siècles au Japon, non seulement en cuisine, mais aussi dans des préparations traditionnelles comme les infusions. Cet ancrage culturel contribue aujourd'hui à l'intérêt croissant qu'on lui porte à l'international. Dans la cuisine, le shiso vert accompagne volontiers les sashimi, les tempura ou les salades. Le shiso rouge lui donne une belle couleur rouge-violette aux umeboshi et son jus est parfois utilisé pour les boissons rafraîchissantes. Effet intéressant, c'est en ajoutant de l'acide, par exemple de vinaigre, que la couleur rouge de shiso devient plus éclatante. Au-delà de la cuisine japonaise, certains chefs français commencent à l'associer avec du fromage frais, des carpaccio ou même des desserts fruités, explorant ainsi un dialogue culinaire entre le Japon et la France. Un mot de prudence. Consommé en grande quantité, le shiso rouge pourrait augmenter légèrement le risque de calcul urinaire. Mais dans l'usage culinaire courant, ce risque reste minime. Enfin, il faut mentionner une autre plante de la même famille, le Perilla frutescens, dont on extrait l'huile de Perilla et goma abura en japonais. Cette huile,
obtenu à partir des graines est riche en acides gras essentiels de l'oméga 3 et illustre une autre facette de la pérille dans l'alimentation. Ainsi, le shiso n'est pas seulement une herbe japonaise, il est en train de devenir un point culturel et gastronomique entre la France et le Japon, reliant deux traditions qui partagent le même amour pour les arômes et l'élégance culinaire. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau voyage gustatif. Merci d'avoir écouté Nutrition douce du Japon. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Vous trouverez dans la description des liens vers mes e-books en français avec des recettes inspirées du Japon et des conseils de nutrition préventive. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.